L'Occitanie, c'est une belle région. Ça consomme pas mal de tout. Vous allez nous raconter ça parce que c'est intéressant. Est-ce que, même s'il n'y a pas de monodépendance maintenant, est-ce que d'abord il y a quelque chose de culturel qu'il est dur à bouger, peut-être plus dur dans certaines régions que d'autres? Est-ce que la diffusion de la DGS aux ARS et au travail sur le terrain se fait correctement, d'une part? Et d'autre part, quand il y a ces polyconsommations, c'est une question aussi pour Marion, est-ce qu'on doit tenir compte de la consommation d'alcool ou de cannabis les plus fréquentes associées dans ces protocoles thérapeutiques ou dans ces informations? Merci. À vous. Bonjour à tous. Moi aussi, je remercie l'association SOVAP et tous les organisateurs de cette journée pour m'avoir invité à intervenir sur cette table ronde. Donc, vous avez eu un petit spoiler. Je suis Marion Mourgue, je suis chargée de projet et tabacologue pour l'Institut du cancer de Montpellier. La particularité, c'est que je travaille dans un département de prévention. Donc, initialement, je travaillais en prévention du tabagisme pour éviter l'entrée des jeunes dans le tabac. Et puis, il y a 4 ans aujourd'hui, nous avons répondu à l'appel à projet pour être ambassadeur du mois sans tabac et donc coordonner le déploiement de ce dispositif sur les 13 départements de la région Occitanie. Donc ma particularité à moi, c'est que je suis tabacologue, mais je n'accompagne pas de patients. Moi, je vois énormément de professionnels, je travaille avec des associations, des maisons de santé, des cliniques, des hôpitaux, des entreprises. N'importe qui peut mettre en place le mois sans tabac pour ses clients, ses patients, bénéficiaires, personnes accueillies. Donc moi, je vois ces personnes-là pour les aider à accompagner les fumeurs qu'ils ont autour d'eux. Comme le disait William, la particularité de la région Occitanie, c'est qu'on a une prévalence du tabagisme qui est très importante. On est dans le podium de tête depuis des années, on se tire la bourre un petit peu avec les Hauts-de-France et la région PACA. Donc en France, on a un fumeur sur 4, on est aux alentours de 25%. En Occitanie, on est encore aux alentours de 30% de fumeurs. On est aussi l'une des premières régions consommatrices de cannabis et l'une des premières régions consommatrices d'alcool, que ce soit régulier ou de la consommation importante, ponctuelle, qu'on appelle binge drinking. Donc il y a vraiment cette problématique-là qu'on a sur la région, qui est due à une démographie particulière, puisqu'on a un taux de précarité et de population vulnérable qui est très important dans le sud, avec des taux de chômage et des taux de bénéficiaires du RSA qui sont très importants. Et on sait que le tabagisme est un marqueur social, même si ça a tendance à s'effacer un petit peu, on est toujours là-dedans, donc on a un gros terreau de fumeurs. On est aussi très proche de la frontière espagnole, donc il est très facile de s'approvisionner en cigarettes moins chères. On a le paquet qui est à 4,50 €, je crois, encore en Espagne aujourd'hui. Donc il y a des personnes qui font des allers-retours fréquents, ce qui n'aide pas les populations à avoir envie d'arrêter de fumer. On avait fait une petite étude entre 3 départements. Donc vous avez les Pyrénées-Orientales qui est vraiment proche de la frontière, l'Aude qui est juste à côté et l'Hérault qui est encore un petit peu plus loin. On a 10 points de pourcentage de différence sur les volontés d'arrêter de fumer entre ces 3 départements. Donc vraiment, cet éloignement à la frontière a un impact sur l'arrêt du tabac. Donc pour revenir sur le mois sans tabac, donc c'était vraiment un challenge pour cette région puisque 13 départements, donc une énorme population potentielle de participants pour le mois sans tabac. Nous, on a vu cette opération très bienveillante au départ, puisqu'on parlait des bénéfices de l'arrêt. C'était la première campagne où on ne tapait pas sur les fumeurs en leur disant « vous allez mourir en fumant, ça va être triste pour votre entourage », où on parlait du tabagisme passif. Là, on était vraiment sur la première heure après votre arrêt, la première journée, la première semaine, avec vraiment des encouragements et des bénéfices immédiats. Donc ce programme est porté, comme on l'a vu ce matin, par Santé publique France qui est soutenu par le ministère de la Santé. L'assurance maladie est aussi partie prenante de cette opération. Donc en région, ça se traduit par un travail avec les agences régionales de santé et avec l'assurance maladie. L'assurance maladie soutient les projets auprès des populations vulnérables par des appels à projets spécifiques et des financements qui sont vraiment spécifiques pour rejoindre ces populations. Donc on a les populations précaires, les jeunes et les femmes qui ont moins l'intention d'arrêter de fumer aussi et qui sont des populations plus vulnérables, comme on l'a vu avec l'augmentation des cancers du poumon. Dans cet appel à projet qui existe depuis 2016, depuis le début, on peut se faire financer des substituts nicotiniques, de l'activité physique, des ateliers de relaxation qui permettent de soutenir ces personnes.
Depuis le début, le vapotage n'entre pas en compte dans cet appel à projet. Donc c'est un appel à projet de l'assurance maladie, ça peut également se comprendre. Cette année, les substituts nicotiniques sont entièrement remboursés sur prescription médicale. On peut toujours se faire financer des substituts nicotiniques sur cet appel à projet. La nouveauté qu'il y a eu aussi cette année, l'année dernière, c'était l'apparition du fonds tabac, qui est devenu fonds addiction cette année, qui permet à nouveau de se faire financer des substituts nicotiniques, mais qui ne permet pas non plus de financer des produits du vapotage. Donc moi, je suis avec mes partenaires sur l'Occitanie, on met en place des formations pour les aider à accompagner les fumeurs, on leur présente tout ce qui existe dans les produits pharmaceutiques, on leur parle évidemment de l'activité physique, de tout ce qui est reconnu comme efficace dans l'arrêt, et comme c'est le moyen le plus utilisé pour arrêter de fumer, on leur parle évidemment du vapotage, parce que quand vous avez un médecin qui vous dit « moi, je veux bien, mais alors je ne sais pas ce que c'est des ohms, je ne sais pas ce que c'est des volts, je ne sais pas ce que c'est du propylène glycol, je ne vais pas m'en sortir avec mes patients ». Donc on rajoute quand même une composante sur le vapotage pour leur donner des billes pour discuter avec leurs patients. Eux, ils sont convaincus, ils comprennent, ils savent comment ça marche, mais quand ils veulent le mettre en pratique, devant, il n'y a pas de financement. S'ils veulent mettre en place du vapotage auprès de leurs patients, pouvoir accompagner un patient avec une cigarette électronique, d'autant plus si c'est quelqu'un qui a très peu de revenus et qui ne pourra pas mettre 50 ou 60 € dans un outil pour s'équiper, ben, comment il fait ? Comment il fait pour accompagner ses patients ? Il ment. Donc voilà, aujourd'hui, les médecins, les infirmiers, les chargés de projet qui répondent à des appels à projets sont devenus des professionnels du mensonge pour pouvoir faire passer du vapotage sur des appels à projets nationaux et pouvoir accompagner correctement les fumeurs. Moi, je trouve ça dommage d'en arriver là, mais aujourd'hui, c'est un peu la seule solution qu'on ait. Sur ces formations, on a une réelle demande sur le vapotage. C'est-à-dire que nous, on arrive avec des formations générales en tabacologie où on leur présente le tabac, la dépendance, comment ça fonctionne, comment on se libère de cette dépendance. On leur présente rapidement les substituts nicotiniques. Et puis, on a des formations qui sont un petit peu plus spécialisées pour les professionnels prescripteurs, donc ceux qui se retrouvent en situation de prescrire et qui se retrouvent un petit peu perdus avec tout ça, pour leur présenter tous ces outils-là. Mais là, aujourd'hui, on aurait besoin d'une réelle formation au vapotage. Parce que moi, mes formations prescripteurs, elles se remplissent difficilement, puisqu'on en a formé, je pense, on en forme 150 par an depuis 4 ans. Donc on a quand même pas mal de personnes, de professionnels formés. Ils veulent des formations au vapotage. Et ça, on n'est pas en capacité de le leur proposer, puisque nous, on ne peut pas avoir des financements pour ça. Donc heureusement qu'il y a des associations sur le terrain qui prennent notre rôle, parce que moi, je pense que ce serait plutôt de notre rôle de donner une parole validée pour accompagner ces médecins, ces infirmiers, ces sages-femmes qui se retrouvent avec des patients en demande. Pareil, on parlait tout à l'heure des femmes enceintes, alors peut-être que c'est moi qui ne suis pas à la page. Aujourd'hui, si je veux conseiller une sage-femme, une gynéco qui souhaite accompagner ses patientes à l'arrêt du tabac, le seul document que j'ai, c'est un document suisse qui peut éventuellement leur apporter... Anglais oui, qui a été traduit par les Suisses, mais c'est un document anglais qui est excellent. D'accord, donc c'est un document anglais qui a été traduit par les Suisses, mais voilà, on s'appuie sur des informations européennes qui circulent dans d'autres pays pour pouvoir doter au mieux les professionnels. Et c'est pas une revendication particulière, c'est parce qu'il y a un besoin du terrain. Moi, si j'ai 50 médecins qui m'appellent en me disant j'ai besoin de ça, à un moment, je me sens obligée de les doter d'outils pour qu'ils puissent faire passer un message qui est validé et pas se retrouver avec des informations comme on peut voir dans les journaux ces dernières semaines et faire passer des mauvaises informations à leurs patients. Donc voilà comment on met en place le mois sans tabac. Après, il y a des choses qui sont merveilleuses sur le mois sans tabac. Je vous parle du vapotage parce que c'est assez symptomatique de la façon dont on peut le traiter sur le terrain. Mais globalement, on est vraiment avec des médecins, des professionnels très motivés pour accompagner leurs patients durant cette période-là de l'année. Merci. Nickel. On essaye de rattraper. Merci beaucoup.